Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous politique qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. L'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro vit en exil depuis 5 ans et se dit victime d'une chasse à l'homme internationale de la part du président ivoirien Alassane Ouattara. Mais l'homme, condamné 2 fois par la justice de son pays, une fois à 20 ans et une autre fois à perpétuité, se dit fatigué. Fatigué de vivre en exil, fatigué de vivre loin de son pays. Mais quelles sont ses chances de retourner libre en Côte d'Ivoire? Comment comprendre la discorde entre les deux hommes et surtout quelles sont les voies possibles de décrispation entre les deux alliés d'hier, devenus aujourd'hui adversaires politiques, voire même ennemis? 3 invités avec moi pour en parler. Maître Brice Nzamba, vous êtes analyste politique, avocat au barreau de Paris. Nous parlerons dans cette émission, nous évoquerons les démêlés de Guillaume Soro avec la justice de son pays. C'est donc à juste titre que je vous ai invité. Merci, maître. Merci d'avoir accepté notre invitation. Assel Touo, vous êtes, vous, le président de l'Observatoire international des droits. C'est une organisation supplémentaire qui vient s'ajouter aux 184 autres organisations parallèles à la Ligue internationale des droits de l'homme. Vous êtes par ailleurs un ancien cadre, c'est important de le préciser, de l'UNG de Stéphane Kipré, proche de Laurent Gbagbo, l'ancien président. Merci Assel Touo d'avoir accepté notre invitation pour parler de la discorde entre Soro Guillaume et le président ivoirien. C'est moi qui vous remercie. Salif Koné, vous êtes, vous, un consultant indépendant, spécialiste des questions de sécurité. Évidemment, nous parlerons aussi des questions de sécurité dans cette émission, puisqu'il est reproché, entre autres, à Guillaume Soro d'avoir porté atteinte à la sûreté de votre pays, la Côte d'Ivoire. Vous êtes un grand sympathisant du pouvoir ivoirien et même du RHDP, le parti au pouvoir. Merci Salif Koné. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est avec un visage aminci et défait que Soro et Guillaume a déclaré ce 9 novembre avoir été une fois de plus victime d'une tentative d'arrestation de la part du président ivoirien Alassane Ouattara à Ankara. Extrait. Mes chers compatriotes, me voici donc devant vous grâce à la magie de la technologie. Et rassurez-vous, je me porte très bien. Vous l'avez appris. M. Ouattara a tenté de m'arrêter à l'aéroport d'Istanbul et de m'extrader par la procédure d'urgence en Côte d'Ivoire le 3 novembre dernier. Ceci n'est pas discutable. Depuis ces 5 longues années, son obsession forcenée à me mettre aux arrêts ne s'est jamais flétrie. Pis, elle s'est aggravée. Après m'avoir fait condamner par une justice émasculée aux ordres, successivement à 20 ans et à perpétuité, il a entrepris de déclencher contre moi une féroce chasse internationale à l'homme en dépit des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a annulé toutes les poursuites contre ma personne parce que, vous le savez bien, elles étaient politiquement motivées. Sachez-le, dans cette affaire, il ne s'est jamais agi de justice, mais plutôt de perfidie. En effet, déjà dans le courant de l'année 2020, précisément au mois de novembre, il a exigé de la France où je résidais mon arrestation et mon extradition. Paris, comme vous le savez, a décidé de m'interdire son territoire. Du 14 au 18 février 2022, Alassane Ouattara a effectué une visite officielle en Belgique avec, parmi ses priorités, l'obtention de mon arrestation. Il a expressément exigé que le visa Schengen que je détenais ne soit pas renouvelé. Il a insisté auprès du gouvernement belge pour que ce pays ne me délivre aucun document administratif qui m'aurait permis d'y résider légalement. Ceci aussi est incontestable. Ceci m'a contraint à emprunter une autre destination pour mon exil. En janvier 2022,
je me suis installé à Dubaï le 23 décembre 2022 de la même année, recevant les lettres de créance de l'ambassadeur des Émirats arabes unis. Il a profité pour réclamer mon arrestation et mon extradition en Côte d'Ivoire. Ceci ne se discute pas non plus. Informé, j'ai dû me résoudre, la mort dans l'âme, à nouveau, à prendre le pénible chemin de l'exil, m'enfonçant toujours plus loin dans les confins du continent asiatique. Guillaume Soro, l'ancien Premier ministre ivoirien, dit avoir échappé à une tentative d'arrestation à Istanbul, en Turquie. Brice Nzamba, très rapidement, il y a quelque chose de troublant dans la situation que décrit l'ancien Premier ministre ivoirien. Ce n'est pas n'importe qui celui qui parle. Il a été Premier ministre pendant 5 ans, président de l'Assemblée nationale pendant 7 ans. Un homme intelligent. Donc on ne prend pas publiquement la parole pour dire n'importe quoi. S'il dit qu'il a échappé à une tentative d'arrestation, c'est sans doute vrai. On suppose, vous nous direz ce que vous en pensez. Mais en même temps, il faut que j'ajoute, quel intérêt aurait le président ivoirien à vouloir l'arrêter en Turquie? Enfin, en tout cas, où il est. En quoi est-ce que Guillaume Soro a aujourd'hui un problème pour le président ivoirien, au point où il veuille l'arrêter? Voici ce qu'il dit. Ouattara a tenté de m'arrêter à Istanbul. Oui, alors, ce que je dirais, moi, c'est que il faut comprendre. C'est-à-dire que pour qu'un État puisse arrêter le citoyen d'un autre État et puisse l'extrader à destination de son pays, du pays dont il a la nationalité, ouais, il faut d'abord qu'il existe un accord d'extradition entre les deux pays. Une coopération judiciaire. Voilà. Il faut qu'il y ait un accord. De coopération judiciaire, c'est encore un autre type d'accord. D'accord. Mais il faut qu'il y ait un accord d'extradition par lequel les deux États se sont engagés qu'en cas d'arrestation d'une personne poursuivie par l'État, oui, dont la personne a la nationalité, l'État où se trouvent ces citoyens va, du coup, extrader la personne dans son pays d'origine. S'il n'existe pas un tel accord, il n'est pas possible de procéder à l'extradition. Ça, c'est le premier élément. Bon, il me semble, selon ce que le gouvernement ivoirien a dit par la suite, qu'il n'existe pas d'accord d'extradition entre la Turquie et la Côte d'Ivoire. Donc, qui a tenté de l'arrêter ça, c'est le premier élément. Maintenant, moi, ce que je pense dans ce que dit Guillaume Soro, c'est qu'il y a, à la vérité, des manœuvres qui sont menées par le président Ouattara à son encontre pour précisément l'empêcher de pouvoir s'organiser là où il est, afin de pouvoir déstabiliser son régime. Voilà, c'est-à-dire que partout où M. Guillaume Soro va, puisque M. Guillaume Soro, c'est un homme politique, il s'organise pour revenir en Côte d'Ivoire, je pense peut-être par tous les moyens. Guillaume Soro va essayer depuis la Turquie de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Oui, mais s'il va en Turquie, il n'y va pas pour, je dirais, acheter des biens. D'accord. Séparons les choses pour que ça soit plus clair pour ceux qui nous suivent. Qui aurait pu l'arrêter en Turquie? Oui, mais c'est possible que les forces de l'ordre de la Turquie, notamment les policiers, ils peuvent l'interpeller. Pour lui poser des questions, ou pour peut-être procéder à des fouilles, ou lui poser des questions pour savoir, par exemple, l'objet de sa visite. Et il peut échapper à la police turque? Alors ça, parce que nous, ce que nous n'avons pas d'éléments factuels consistants. Nous avons les propos de Guillaume Soro, mais nous n'avons pas la possibilité de vérifier la véracité de ces propos-là. Mais ce qui est certain, c'est que en Turquie, on ne contrôle pas les gens au hasard. Donc, si M. Guillaume Soro a été contrôlé, ou il y a une tentative de contrôle, certainement que les forces de l'ordre turques ont été informées par les services de renseignement ivoiriens de l'arrivée sur le territoire turc de M. Guillaume Soro et éventuellement de ses intentions. Voilà. Donc, en ce moment-là, les forces de l'ordre peuvent chercher à l'interpeller pour contrôler l'objet de sa visite à Ankara et ses intentions. Peut-être que moi, je pense que c'est plus plausible de penser dans ce sens. D'accord. Alors, moi, je l'ai dit, Guillaume Soro a été
Premier ministre pendant 5 ans. C'est un homme intelligent sans doute et sans aucun doute. Et il ne peut pas venir publiquement dire des choses comme ça s'il n'y a pas d'éléments concrets. Il faut aussi préciser que M. Guillaume Soro, c'est un homme politique. Et c'est important pour lui, puisque depuis un certain moment, on n'entendait plus parler de lui. Il était un peu, maintenant, un peu absent. C'est ce qu'on dit à Abidjan, justement. Médiatiquement. Et donc, c'est intéressant de pouvoir revenir sur la scène médiatique avec une information qui peut paraître un peu sensationnelle. Donc, je pense qu'il y a aussi derrière cette sortie la volonté de communiquer et de rester présent dans l'esprit des Ivoiriens. Vous avez bien compris, Salif Koné, en posant ma question sur la véracité possible de ce que dit Guillaume Soro, j'ai tout de suite doublé cette question par une autre, celle qui consistait à savoir en quoi est-ce que Guillaume Soro est aujourd'hui un problème pour le président Ouattara au point où il veuille l'arrêter. Il dit... Ouattara a tenté de m'arrêter en Turquie. Vous êtes un sympathisant du pouvoir ivoirien. Pourquoi Ouattara aurait-il tenté de l'arrêter en Turquie selon vous? Bon, pour moi, aujourd'hui, comme l'a dit le camarade sur le plateau, aujourd'hui, on a la version du camp de Guillaume Soro disant qu'il a échappé de façon inévitable à une arrestation en Turquie. Pour ma part, je pense que la Turquie, je pense qu'il y a un grand pays, si elle avait décidé de mettre la main sur Guillaume Soro, je pense qu'elle l'aurait fait. Si Guillaume Soro était sur le territoire turc, si le Guillaume Soro était dans les correspondances de l'aéroport ou autre, je pense que les autorités turques auraient mis la main sur lui. Donc vous voulez dire quoi? Jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on n'a pas la preuve palpable, je pense que dans un aéroport, il y a du passage, il y a les gens. Aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, Guillaume Soro n'est pas quelqu'un qui passe inaperçu. Et je pense que si ce qu'il avance avait une preuve factuelle, il y aurait eu des gens dans l'aéroport avec leur téléphone, parce que tout le monde avec son téléphone aujourd'hui est un lanceur d'alerte potentiel. Donc au moins on aurait volé une image. On a vu ici des convois à feu le président Gon Coulibaly quand il partait pour se soigner en France, malgré que ce départ s'est fait de façon confidentielle. Peut-être lui a mis la puce à l'oreille avant. Donc c'est que si on est dans la supputation. Donc comme on dit en politique, hein, les propos avancés par les politiciens n'engagent que celui qui les a tenus. Donc, si je prends aussi la dernière déclaration du ministre Vagondo de la Sécurité, lui, ministre de la Sécurité ivoirienne, déclare qu'il n'est pas au courant de cette tentative d'arrestation en Turquie par l'État du Côte d'Ivoire. Salif Koné, dites-nous, quel est le véritable problème entre le président Ouattara et Soro Guillaume? Alors, pour moi, si je prends un peu de recul, hein, aujourd'hui, je ne vais pas avoir le président Soro Guillaume ici, je dirais tout simplement que je pense que ce qui a agacé, je pense que le régime en place, c'est les propos qui ont été tenus par le président Soro Guillaume. À quel moment? À un moment où il avait vraiment le vent en poupe. Il faut savoir que le président Soro Guillaume a été président de l'Assemblée nationale, il a été ministre, il a coopéré avec tous les régimes en Côte d'Ivoire, il s'est créé un réseau au Burkina Faso avec les militaires au temps de feu, au temps de Blaise Compaoré. Il a été militant au niveau de la FECI, donc il a un maillage, un ancrage en Côte d'Ivoire qui est vraiment très important. Il a aussi coiffé les 8 chefs de guerre qui étaient Situez-nous dans la temporalité des événements. Les propos auxquels vous faites allusion, ils ont été tenus pendant qu'il était président de l'Assemblée nationale? Oui, pendant qu'il était président de l'Assemblée nationale, je pense que de la bouche même de Soro Guillaume, il a dit, et je cite, que lui, il quittait le tabouret, il laissait le tabouret pour venir prendre le fauteuil. Ça, c'est vraiment un pavé vraiment qui a éclaboussé. Non, ça c'est quand il démissionnait qu'il a dit ça. Oui, mais c'est des propos qu'on vous laissez, quand on connaît le tempérament de Soro Guillaume en disant ça, ça laisse supposer que il va revenir d'une certaine manière au pouvoir. C'est un citoyen ivoirien, il a le droit de rêver, d'avoir des ambitions présidentielles. Oui, mais la seule image qu'on avait à cette époque de Soro Guillaume, c'était quelqu'un qui était à la tête d'une rébellion. On n'a pas trouvé Soro Guillaume démocrate durant le régime. Salif Koné, Soro Guillaume a été président de l'Assemblée nationale de 2012 à 2019. Oui. Il n'y avait plus de rébellion en Côte d'Ivoire. Il n'y avait plus de rébellion, c'était vraiment une rébellion de façade.
Jusqu'à présent, la rébellion continue en Côte d'Ivoire. Il y a eu une rébellion aujourd'hui en Côte Oui, d'Ivoire. puisque en ce moment, il y a des cellules dormantes en Côte d'Ivoire. Donc, si on résume, ce sont les ambitions présidentielles de Soro Guillaume qui lui valent aujourd'hui d'être en exil. Oui, je pense que c'est ça. Vous pensez que c'est ça? Pour certains, si je reviens, qui disent que ce qui Soro Guillaume dit n'est pas un fait d'actualité, c'est quelque chose qui est banal. Je pense que toutes les diplomaties, toutes les médias aujourd'hui en parlent. Le seul fait que Soro la preuve, nous faisons une émission aujourd'hui sur cette actualité. Soro Guillaume arrive sur le continent africain, par n'importe lequel, donne déjà un message. Aujourd'hui, à la Côte d'Ivoire, des intentions ou du positionnement de Soro Guillaume par rapport à son ancrage dans ce pays africain. Effectivement, ce 21 novembre, Soro Guillaume, depuis ce 21 novembre, séjourne au Burkina Faso, après avoir séjourné au Niger. Mais on reviendra sur ces différents séjours et leur portée possible à Saint-Touo. Vous êtes ivoirien aussi. Vous qui connaissez l'histoire politique de votre pays, quel est le problème véritable entre le président ivoirien et Soro Guillaume? Au-delà de la question liée à ses ambitions présidentielles, on pourrait même dire que tout Ivoirien non condamné a le droit de rêver, a le droit de vouloir devenir président de la République. Pourquoi ça doit être un problème? Il n'est pas le seul à rêver, à se rêver président de la République en Côte d'Ivoire. Pour autant, le président Ouattara n'a pas créé de problème à tous les autres. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement, selon vous? Tout à fait. Il faut resituer, effectivement, il faut faire la chronologie des problèmes auxquels Soro fait face aujourd'hui. Et dans ces problèmes sont de deux ordres. Il y a des problèmes politiques et il y a des problèmes d'ordre judiciaire. Problème politique, ça commence dès l'instant où Soro Guillaume n'accepte pas de rejoindre le projet RHDP. Parce que pour lui, c'est un projet auquel il ne croit pas. Pourquoi? C'est son droit. Bien sûr, je demandais l'explication. Il a dit qu'il ne croit son pas. droit, oui. Il a dit qu'il ne croit pas. Mais ça veut dire quoi, il ne croit pas? Pour lui, Oui. si je me réfère à ses propres propos, il a dit que pour lui, le projet RHDP est un projet qui ne va pas réunir la Côte d'Ivoire, est un projet clivant. C'est pour ça qu'il a refusé de rejoindre ça. Et dans la foulée de ce refus, Soro avait pour intention de rejoindre une coalition politique qui s'est formée à l'époque. C'est vrai. Avec le PDCI RDA. Absolument. Avec le président Bédier en leader de cette coalition. Donc politiquement, voici les désaccords qui ont créé le divorce entre Soro Guillaume et M. Ouattara. Mais attention, ne mélangeons pas les déboires, les désaccords politiques et les problèmes judiciaires que Soro Guillaume a avec l'État de Côte d'Ivoire et avec la justice ivoirienne. Bien sûr, on reviendra sur ce plan. Oui. Soro Guillaume est aujourd'hui en exil parce qu'il refuse son choix d'aller en Côte d'Ivoire pour répondre au processus judiciaire dont il était l'objet. Il a été poursuivi pour atteindre la sûreté de l'État, ce qui lui a valu la condamnation à perpétuité. Il a été poursuivi aussi pour recel de détournement de deniers publics. Voilà. Et blanchiment de capitaux. Ouais. Dans la deuxième partie, on reviendra sur ces différents éléments. La condamnation à 20 ans. Oui. Mais il est important, Richard, de préciser une chose. Parce que dans la communication de Guillaume Soro tout à l'heure qu'on a écouté dans sa déclaration, il a tendance à confondre M. Ouattara et la justice ivoirienne. M. Ouattara est le chef d'État de Côte d'Ivoire. Et là, en Côte d'Ivoire, il y a une justice et il y a un gouvernement. Il ne faut pas que M. Guillaume Soro, qui a été un dirigeant politique de haut niveau, soit celui-là qui confonde l'exécutif et le judiciaire. Et pour moi, un fait étonnant, Richard, et j'aurais fini, si aujourd'hui Guillaume Soro lui-même affirme que Ouattara ou l'État de Côte d'Ivoire, c'est comme il veut, tente de l'arrêter, mais cette déclaration contient une information clé que je vais révéler ici. Guillaume Soro est en France. Il se considère, lui, comme en exil. Oui. Si la France peut intimer l'ordre à Guillaume Soro de quitter, enfin, si une autorité de France peut intimer l'ordre à Guillaume Soro de quitter la France, cela signifie qu'en France, Guillaume Soro n'était pas alors donc un réfugié politique. Ce qui est étonnant pour un homme politique de la trempe de Guillaume Soro. Parce que être en exil... Non, on peut être en exil sans être réfugié. Exactement. Être en exil, c'est une situation de fait. Mais avoir le statut... C'est vivre hors de son pays. Oui. Et pour des raisons indépendamment de sa volonté. Voilà, donc, on va dire ça comme ça. Et donc pourquoi un homme politique de la trempe de Soro Guillaume peut être en exil en France, pays réputé pour respecter les droits de l'homme, et ne pas
se faire reconnaître le statut de réfugié politique. Où voulez-vous en venir? Je vais venir à la conclusion que j'ai du mal à comprendre, Richard. Pourquoi? Et ça, c'est un constat fait dans la démarche politique de l'homme dans son parcours. Pourquoi Soro Guillaume a tant de mal à s'accommoder aux cheminements légaux, aux exigences, aux compétitions démocratiques que lui imposent ses propres ambitions politiques? Je suis en exil en France, je suis homme politique. Je sais qu'il existe un droit international humanitaire qui protège les personnes persécutées. Donc, il confère un statut de protection internationale qui, mais l'objectif personne en France, Richard, de Soro, même pas Macron, personne en France, mais l'objectif de Soro Guillaume, si on a bien France. compris, d'ailleurs il dit qu'il est fatigué de vivre hors de son pays, ce n'est pas d'acquérir un statut de réfugié et de vivre indéfiniment hors de son pays. Son objectif, c'est de retourner en Côte d'Ivoire. Il n'existe pas de statut de réfugié définitif. Non, c'est une façon de parler. Au fond, si vous êtes pourchassé par les autorités de votre pays et vous demandez l'asile, on vous l'accorde. Et tant que les autorités sont en place, vous restez dans le pays qui vous a accordé l'asile. On n'a pas compris à travers Brice Nzamba et les propos de Guillaume Soro que son objectif c'était d'acquérir quelconque statut de réfugié. Mais ce on sait par contre, et il a dit dans l'une de ses déclarations, c'est que le président Alassane Ouattara m'a promis, dit-il, qu'après 2 mandats, ce serait moi. Et visiblement, il n'était pas en situation de tenir... Enfin, du moins, selon lui, le président ne tiendrait pas ses promesses. Oui, mais en fait, il faut savoir qu'en politique, il y a des pactes parfois qui sont noués entre des alliés, notamment dans la quête du pouvoir ou même la gestion du pouvoir. Et comme on l'a évoqué ici, c'est que M. Guillaume Soro a joué un rôle prépondérant dans la prise du pouvoir du président Ouattara en Côte d'Ivoire, puisqu'il n'est plus un secret aujourd'hui. On sait que M. Guillaume Soro a manœuvré toute la partie militaire du retour de l'accession du pouvoir du président Ouattara, et lui-même il le dit, il le témoigne, et donc il pouvait prétendre, je ne sais pas si c'est légitime, mais en tout cas il avait le droit de penser qu'après avoir servi loyalement le président Ouattara, et que le président Ouattara, à l'issue de ses mandats, lui qui était encore très jeune à cette époque-là, il pouvait prétendre à la succession. Voilà. À partir du moment où il a vu que les signaux ne concordaient pas et ne convergeaient pas dans ce sens, il a anticipé. Il s'est dit que non, il est peut-être mieux pour moi que je puisse me retirer. Donc, et d'aller mon chemin seul. Voilà, et de pouvoir m'allier avec d'autres personnes en vue d'accéder au poste de pouvoir. Donc c'est politique, on ne peut pas le lui reprocher. Et c'est même légitime. Non, on ne peut pas le lui reprocher. C'est légitime parce que chaque homme politique, comme je le pense, on forme un parti politique parce qu'on a des ambitions de gouverner son pays. Donc on ne peut pas le lui reprocher. Donc aujourd'hui, le président Ouattara a la vérité, le vrai problème, la vraie pomme de discorde, c'est qu'il ne peut pas y avoir un Ouattara en Côte d'Ivoire et un Soro en Côte d'Ivoire, et alors qu'il n'y a qu'un seul fauteuil présidentiel. Voilà. Donc aussi longtemps que le président Ouattara aura des ambitions de rester au pouvoir, il ne pourra pas tolérer un Guillaume Soro sur le territoire ivoirien. Puisque les deux ont à la vérité... C'est son analyse. Je parle par rapport aux faits. Puisque les faits indiquent qu'à partir du moment où à partir du moment où Guillaume Soro a annoncé ses ambitions présidentielles, tout a été mis en place pour précisément lui enlever ses droits civiques, et notamment son éligibilité, puisqu'il y a eu des condamnations qui ont été prononcées contre lui, et donc il était inéligible. Bon, moi, le collègue à ma gauche dit qu'il doit respecter les procédures légales, mais Guillaume Soro l'a fait, puisqu'il a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est une voie de recours qui est la loi. Rapidement, avant de marquer une coute. Il l'a fait. Donc il y a une décision qui a été rendue. Il y a une décision qui a été rendue et qui autorisait à M. Guillaume Soro de se présenter et suspendait les condamnations qui avaient été prononcées contre lui. Ce qui n'a pas été respecté. Ce qui n'a pas été respecté. D'ailleurs, l'État de Côte d'Ivoire s'est retiré a retiré la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme sur la Côte d'Ivoire. Donc, pour un État qui se dit démocratique, c'est quand même extraordinaire. Richard, une petite précision, si tu permets. Oui. Il faut qu'il soit su et intégré par Guillaume Soro et par tout homme politique qui veut diriger la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire ne figure pas au patrimoine personnel de Ouattara. Donc Ouattara n'a ni vocation, ni pouvoir, ni le droit de céder la Côte d'Ivoire en héritage à quiconque.
Effectivement, c'est une précision qui a de sens. Si on met de côté les calculs politiques, mais la politique, mais la cooptation politique existe. Si Guillaume Soro estime qu'au sein du RHDP, il arrive en première position devant le ministre Bakongo, devant le ministre Touré Madou, s'il estime cela, il peut à la limite réclamer l'investiture du RHDP. Donc le soutien de Ouattara. Mais non, à partir du moment où il refuse d'adhérer au RHDP, il ne peut pas demander l'investiture au RHDP. Mais si donc il estime que Ouattara lui doit des choses politiquement, il peut les réclamer, mais sous forme de soutien, ça non pas sous forme de me permet de poser cession très rapidement la Côte d'Ivoire en termes d'héritage. La question se comprend parfaitement et celle que vous posez, c'est ce que vous dites, permet de poser la question, de constater d'abord et de poser la question de la rudité quand même, la dureté du président ivoirien vis-à-vis de son fils. Son fils, il appelle son fils. Quand on a fait des promesses à son fils, qu'on n'est plus en situation de tenir pour 1000 raisons, on voudrait quand même, il est quand même souhaitable qu'on soit tendre vis-à-vis de son fils, qu'on lui explique peut-être que tu es encore jeune, tu as le temps de grandir. Pour l'instant, les contingences actuelles ne me permettent pas de te coopter. Mais on n'a pas compris, on ne comprend pas à travers les déclarations de Soro Guillaume que le président a eu cette démarche vis-à-vis de son fils, à qui il a fait des promesses. Quand on écoute le président Soro Guillaume dans les déclarations incendiaires, ça veut dire que malgré son exil de 5 ans, son atterrissage à Niamey, la dernière déclaration qu'il vient de faire, il remet encore de l'huile sur le feu de par les propos vraiment très agressifs, très... moi, je ne vous parle pas de 2023, je vous parle de 2019, 2020. Oui, mais on reproche aujourd'hui... Voire avant. Je pense que Soro Guillaume, avec le président Ouattara, le président lui a fait vraiment du tapis rouge. Il avait la confiance du président, il était assis pendant des années à la droite du président, on le voyait pendant le défilé du 7 août. Visiblement, c'était pas assez. Tout ça. Donc après, je pense que le président Soro Guillaume aujourd'hui a décidé, lui, de prendre son envol. Donc il a décidé de quitter le navire. Donc quand on quitte un navire, on ne s'attend pas à ce qu'on vous jette une bouée. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine.